J'allais dire que j'allais revenir sur le sujet de la génétique, donc nous y voilà. La génétique, c'est un sujet qui est très souvent évoqué dans ce sport, majoritairement pour se trouver des excuses, parfois pour se déresponsabiliser, d'autres fois pour limiter le mérite des autres. En tout cas, c'est un sujet où on dit tout et n'importe quoi, donc on va essayer de clarifier les choses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la génétique ? Alors déjà, pour parler de la génétique, il faut se dire que c'est multifactoriel. Ça regroupe énormément de paramètres. Déjà, on va commencer par le domaine sur lequel on a très peu d'emprise. Ça va être, par exemple, nos insertions musculaires, la longueur de nos os, la symétrie de nos abdominaux, les insertions, voilà, par exemple au niveau des pectoraux sur le bas, des fois l'insertion va être plus haute, on va avoir un creux sur le bas. Ça, c'est le genre de choses sur lesquelles on ne peut rien faire, on n'a pas d'emprise. Les insertions au niveau du dos, le grand dorsal, est-ce qu'il descend plus ou moins haut? Ça, c'est voilà, la première partie de la génétique. Ensuite, et là c'est la partie sur laquelle on a plus d'emprise évidemment, ça va être tout d'abord l'entraînement. C'est-à-dire notre capacité à faire du muscle, à bien répondre aux stimuli de l'entraînement. Est-ce que voilà, on va facilement créer du muscle en s'entraînant? Est-ce qu'on va bien réagir, on va bien récupérer par rapport aux entraînements? Est-ce qu'on encaisse bien le volume? Est-ce qu'on se développe de manière harmonieuse? Et de même, après quand on va faire une sèche, est-ce qu'on va réussir à conserver du muscle? Est-ce qu'on va réussir vraiment à bien se découper tout en conservant vraiment notre volume musculaire? Et aussi, il y aura le côté alimentation. Est-ce qu'on va facilement synthétiser ce qu'on mange? Est-ce que justement, quand on va être par exemple dans une période de prise de muscle, est-ce qu'on va facilement prendre où il faut et stocker de manière assez modérée le gras? Ensuite, de même, quand on va faire une sèche, est-ce qu'on va réussir à bien conserver le muscle et bien éliminer le gras? Et de même, il va y avoir des métabolismes où au contraire, on va manger très peu, on va stocker beaucoup de gras, avoir du mal à faire du muscle. Tout ça, c'est la génétique. Et pour finir, le dernier point concernant la génétique, ça va être sur tout ce qui est matériel professionnel, c'est-à-dire ce qui va nous aider dans le cadre des compétitions à atteindre un niveau qu'on ne pourrait pas atteindre naturellement. Et donc, pour ce matériel professionnel, encore une fois, il y a un juste milieu par rapport à tout ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire que ceux qui n'y ont jamais touché vont dire que ça fait tout. Ceux qui sont dedans vont dire que c'est juste la cerise sur le gâteau. Encore une fois, il y a peut-être un juste milieu à trouver par rapport à tout ça. Donc, par rapport à ce matériel, il y a une grosse part de génétique également, dans le sens où il y a des gens qui vont très peu y répondre. Et il y en a d'autres qui vont prendre très peu de choses et ils vont littéralement exploser. Et donc ça, pareil, c'est avoir une bonne génétique pour ce sport, c'est bien répondre à ça, bien assimiler ces choses-là, bien les encaisser. Pareil pour les effets secondaires, il y en a, ils vont prendre très peu de choses, ils vont avoir tous les effets secondaires du monde. Il y en a d'autres, ils vont prendre 3 fois la dose et ils vont rien avoir. Enfin, rien à voir, encore une fois, c'est une histoire de roulette russe, mais on va dire sur le court terme, ils vont mieux s'en sortir. Donc ça, c'est le dernier point, c'est avoir une génétique favorable pour ce sport, c'est réussir à bien encaisser, bien assimiler ces choses-là et bien les encaisser au fur et à mesure du temps.
Du coup, comment on sait si on a une bonne génétique? Alors souvent on pense que c'est un niveau de départ, c'est-à-dire on en a tous eu un dans notre entourage, un pote, déjà avant de faire du sport, il avait la forme des pecs, il avait les abdos, et dès qu'il s'est mis à faire des pompes et des tractions, il avait un corps incroyable. Donc bon, ça c'est au-delà de la golden génétique, ça c'est des gens, voilà, on leur parle pas, on veut pas en entendre parler, c'est hors concours. Mais au-delà de ça, avoir une bonne génétique, c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens sur le papier, voilà, au niveau du, on voit leur corps avant de commencer la muscu, il n'y a rien qui ressort, pas d'abdos et tout. Mais par rapport à ce que je viens de dire précédemment, ils vont réagir très très vite à l'entraînement. Ils vont tout de suite réussir à, voilà, ils vont faire du muscle très vite. Ils vont garder une bonne définition. Ils vont tout de suite se gagber au niveau, ils vont avoir des rondeurs. Ils vont très vite progresser en fait. Et c'est ça, avoir une bonne génétique. C'est notre capacité à réagir à l'entraînement. C'est pas forcément, des fois on voit notre corps, voilà, des fois il y a des adhérents de la salle qui vont venir vers moi, qui vont être tout maigres et qui vont dire j'ai pas la génétique. Bah tu sais pas tant que tu ne t'y es pas mis sérieusement. Et justement il y a des profils, voilà, dès le moment où ils vont s'y mettre sérieusement, bien s'entraîner, bien s'alimenter, ils vont très vite bien réagir et bien se développer. Donc encore une fois, c'est ça la bonne génétique, c'est une capacité à bien réagir à l'entraînement et à l'alimentation, à tout ce qu'on va mettre en place pour progresser. Et alors par conséquent, ça serait quoi une mauvaise génétique? Alors comme je viens de l'évoquer, on peut regarder un niveau de départ, mais ce n'est pas une règle absolue. Il faut voir ce que ça donne au fur et à mesure des mois par rapport aux réactions à l'entraînement. Par contre, justement, si on voit au bout de plusieurs mois, années de persévérance où on fait bien les choses, parce que ça c'est important aussi, on y reviendra après, mais qu'on ne réagit pas, on ne fait pas de muscle, on ne construit pas de muscle, on a du mal à perdre du gras, voire on stocke très facilement, alors que vraiment on s'entraîne pour de vrai, on s'alimente de manière cohérente, là on n'a pas une génétique favorable pour ce sport. Quand je parle d'une mauvaise génétique, des fois il y a des gens qui disent bah non, regarde entre guillemets le corps que tu as, ok. Mais il faut voir le passif de la personne. J'ai pas cette capacité à bien réagir aux entraînements, à faire du muscle, la récupération, l'alimentation. Il y en a qui vont dire ouais mais tu sèches facilement, tu es super sec. Question de point de vue, je sèche facilement. Après je suis un peu considéré comme un intégriste par rapport à la diète. Donc je suis en diète à l'année. C'est une discipline constante. Donc est-ce que c'est une facilité génétique ou le fruit d'un travail? Question de point de vue. Alors du coup, l'argument de la mauvaise génétique serait légitime? Seulement dans un très faible pourcentage des cas, dont je fais partie. Mais le gros problème, c'est qu'on s'en sert d'excuse. J'avais dit que j'allais revenir là-dessus, justement, c'est le moment.
on s'en sert d'excuse pour se déresponsabiliser, dans le sens où très vite, il y en a, ils vont sortir l'argument de la mauvaise génétique, sauf que au niveau de l'entraînement, il n'y a pas d'entraînement, contrairement à ce que certains pensent. Ils ne s'entraînent pas dur, ils ne se font pas violence, ils ne vont pas chercher à se dépasser à chaque séance. Au niveau de l'alimentation, voilà, je pense que ça va être l'histoire de ma chaîne d'en parler de manière récurrente, mais ouais, au mieux ils vont faire attention à ce qu'ils mangent. Donc l'alimentation n'est pas en adéquation avec les résultats. Donc on fait n'importe quoi à l'entraînement, on fait n'importe quoi niveau alimentation, et on se dit, au bout d'1 an, on ne va pas dire de travail parce que ce serait déprécier le terme travail, mais au bout d'1 an de présence en salle, on va se dire, ah bah j'ai pas la génétique. Ben non, c'est juste qu'il n'y avait pas de travail. Donc la génétique ne va pas tout faire justement. Donc comme je disais, certains s'en servent d'excuses pour rabaisser le mérite des autres. Il y a quand même une base de travail systématique. Évidemment, la personne avec la bonne génétique ne va pas forcément se tuer à la salle, va moins être rigoureuse niveau alimentation, et elle sera toujours 3 km devant vous. Peu importe. Maintenant, là où je veux en venir, c'est que dans tous les cas, on peut toujours s'améliorer. On peut toujours faire en sorte d'obtenir un meilleur physique, de se dépasser, de progresser. Et c'est pour ça, encore une fois, que c'est vraiment primordial aussi de se sortir des images qu'on a en tête par rapport au réseau et ce genre de choses. Parce que c'est sûr que si on voit ça à longueur de journée, on va toujours se trouver éclaté au sol comparativement à ça. Mais il faut se dire que, à notre niveau, on peut toujours faire mieux. On peut toujours avancer, progresser. Après également, un dernier point, c'est important de savoir de quoi on parle par rapport à la génétique. Dans le sens où, évidemment, si on vise, par exemple, si notre rêve c'est de faire Olympia, il faut être conscient de ce qu'on a. Il faut être conscient de l'objectif que l'on vise. Donc, il faut rester réaliste. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, dans tous les cas, il ne faut pas s'en servir d'excuses et on peut toujours s'améliorer. Que faire quand on pense avoir une mauvaise génétique? Déjà, observer attentivement et objectivement son comportement. Comment on s'est entraîné, j'y reviens encore et toujours. Au niveau de l'alimentation, est-ce qu'on a été vraiment carré? Les méthodes d'entraînement qu'on a pu appliquer, tout ce qu'on a pu mettre en place pour atteindre notre objectif. Est-ce qu'on l'a fait de manière carrée et cohérente? Est-ce qu'on l'a bien fait? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? À partir de là, en tirer des conclusions et peut-être essayer d'autres méthodes. Parce qu'aussi, on est beaucoup à s'acharner à faire toujours la même chose, le même type de programme, donc soumettre le muscle au même type de stimuli. Et au final, c'est peut-être tout simplement pas ce qui nous correspond. Donc il ne faut pas avoir peur de tester d'autres choses, même si nos gourous de YouTube ou Instagram vont dire que c'est n'importe quoi. Ou, justement, c'est important de s'ouvrir, d'essayer d'autres approches. Et au final, on va peut-être se rendre compte que c'est ça qui nous correspond. Et donc ça, c'est un premier point vraiment très important, observer où on en est et adapter notre comportement en adéquation. Ensuite, il ne faut surtout pas oublier que c'est un sport de patience. Ça aussi, c'est un gros souci contemporain, dans le sens où on veut tout de suite. Et après, c'est pas que dans le sport, c'est général. Mais on laisse pas le temps faire son travail. Dans le sens où on va essayer un programme quelques semaines, on va essayer une diète quelques semaines, on n'a pas les résultats qu'on veut, ça fonctionne pas. Non, il faut peut-être laisser le temps au corps de s'adapter, nous laisser le temps de bien apprendre les mouvements, bien les assimiler, bien les maîtriser,
pour ensuite optimiser notre capacité à forcer dessus et donc être efficace et avoir des résultats par extension sur le long terme. Donc il ne faut surtout pas oublier que c'est un sport de patience, donc tout est très très long. Donc ça, c'est un paramètre qu'il ne faut jamais oublier, laisser le temps au temps de faire les choses. Et un dernier point, vous allez me voir venir, les réseaux sociaux. Encore une fois, j'en ai parlé plus d'une fois, mais pareil, ça comme l'alimentation, je vais tout le temps y revenir tellement ça nous gangrène l'esprit. Et donc, encore une fois, ça nous montre le top 1% mondial. Donc on voit des évolutions incroyables, des évolutions sur lesquelles on ne vous dit pas tout également. Et ça nous vrille le cerveau, parce que on se dit, mais j'ai une génétique lamentable, je vais jamais y arriver. Je vais jamais y arriver. Ça fait 3 mois que je m'entraîne, je n'ai pas ces résultats. Mais en fait, c'est ça dans la vie réelle. C'est comme ça que ça se passe. 3 mois dans la musculation, c'est une blague. C'est n'importe quoi. Et comme dans n'importe quel domaine, en fait, on ne s'attend pas à avoir des résultats au bout de 3 mois. Par exemple, vous vous lancez, vous voulez apprendre un instrument de musique, c'est pas en 3 mois que vous allez faire des choses incroyables. Vous lancez un business, c'est pas en 3 mois que vous allez générer des revenus incroyables. Donc dans tous les domaines, c'est comme ça. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que dans la musculation, ça soit différent. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que on le prend à la légère. Je pense que certains vont penser que je vais exagérer, mais ça nous pourrit l'âme en fait, ces réseaux sociaux, complètement. Parce qu'on a beau dire oui, mais je choisis ce que je... Non, quand on est sur un fil d'actualité, je parle même pas du fil d'actualité parce que oui, ça va être choisi, mais quand on est en train de swiper sur... Je sais même pas ce que c'est parce que je vais pas dedans. J'étais au début, mais voilà, j'ai très vite vu à quel point ça servait à rien. Mais le truc où il y a des suggestions de vidéos, de photos, et on regarde des trucs comme ça et on voit que des corps incroyables. Que des corps incroyables, des progressions incroyables. Et ça, au niveau de notre cerveau, ça ne peut que nous déconnecter de la réalité, nous donner des attentes irréalisables et surtout faire qu'on va être systématiquement déçus, quels que soient nos résultats.